D'abord, il avait annoncé dans sa déclaration gouvernementale devant le Parlement qu'il allait adopter le partenariat et ouvrir le dialogue social avec les partenaires sociaux. Et puis, le dialogue est une recommandation et une convention internationale de l'Organisation internationale du travail ratifiée par le Maroc. Bon, la première séance, lorsqu'il nous avait reçus, c'était plutôt une séance protocolaire. La deuxième, nous l'avions voulu une séance pratique pour répondre aux revendications justes et légitimes des salariés, toutes catégories confondues. Et on l'avait interpellé sur les réponses qu'il pense apporter à nos revendications concernant l'augmentation générale des salaires, la baisse de l'impôt sur le revenu, la baisse pour les salariés, c'est l'impôt sur le salaire, l'augmentation des allocations familiales, l'augmentation des pensions de retraite et la protection, et je dis bien, et je le répète, la protection des libertés syndicales qui sont un droit constitutionnel, qui sont bafouées au vu et au su des autorités gouvernementales. Le chef du gouvernement et ses ministres avaient demandé un temps de réflexion et quelques jours pour nous donner une réponse. Ces jours sont devenus des mois. Et malheureusement, le gouvernement a fait passer sa loi de finances 2018 avec sa majorité. Pire encore, notre groupe UMT au Parlement, à la Chambre du Conseiller, avait présenté des amendements sur ces revendications, la commission finances au Parlement et le gouvernement, comme à l'accoutumée, les a refusés. Et le samedi dernier, on avait reçu une lettre de Monsieur le ministre du Travail qui nous annonce que, sur instruction du chef du gouvernement, il pense se réunir avec une délégation de l'UMT le mardi. Et l'UMT avait deux choix. Vu le comportement du gouvernement vis-à-vis du mouvement syndical, donc premier choix, c'était de boycotter cette réunion. Car à quoi servent les séances de dialogue social s'ils n'aboutissent pas à des résultats concrets pour améliorer les conditions de travail et de vie des salariés? Deuxième choix, c'est aller et exprimer de vive voix devant le ministre du Travail notre position. C'est ce que nos représentants ont démontré à M. Yatim, qui d'ailleurs a reconnu cette faille dans le comportement gouvernemental, car depuis le 9 novembre, le gouvernement avait adopté la position silence radio. Moi, je peux vous dire qu'avec Ben Kéran, il n'y avait pas de dialogue. Les séances qu'on a eues avec ce monsieur, c'était plutôt des séances de bavardage. C'était des séances auxquelles le gouvernement et ses ministres, enfin le chef du gouvernement et ses ministres, plutôt des séances de façade et des séances pour la consommation, voilà, médiatique. Il est malheureux que non seulement il n'a pas donné suite aux revendications légitimes, mais pire encore, il a fait ce que aucun chef du gouvernement dans l'histoire du pays ne l'a fait. Il a fait passer de force, selon sa vision à lui, la sinistre réforme sur les retraites, qui d'ailleurs, par la suite, a été décriée par la commission parlementaire
et qui avait démontré, cette commission parlementaire, dans son rapport, que c'était une erreur. Ce n'était pas la réponse appropriée pour réformer la caisse marocaine de retraite. D'ailleurs, il est malheureux de constater que lorsque Ben Kiran a été convoqué devant la commission d'enquête parlementaire, plusieurs questions lui ont été posées. Sa réponse était « Je ne connaissais pas, je n'étais pas au courant, je ne savais pas ». Et donc, ça dénote beaucoup de choses. D'autres ministres qui avaient présenté cette réforme, l'ancien ministre du budget et l'ancien ministre de la fonction publique, ils avaient refusé de venir témoigner devant la commission parlementaire. Il a fallu que le Parlement leur envoie des huissiers de justice pour les apporter de force. Deuxième dossier que Ben Kiran et ses ministres ont fait, c'est faire passer une des plus grandes lois sociales dans tous les pays du monde. Une des plus importantes, c'est la loi organique sur la grève. Il l'a fait passer dans la clandestinité, sans aucune information, sans aucune consultation, ni bien sûr dialogue. C'est en secret, avec ses ministres, ils l'ont adopté, ils l'ont envoyé au Parlement. Malgré, et je le répète, les orientations de Sa Majesté. Donc voilà le gouvernement Ben Kiran, un gouvernement bizarre dans l'histoire du Maroc. Moi, secrétaire général de l'UMT, je défends les intérêts des salariés du secteur privé, de la fonction publique, des collectivités locales et des établissements publics. Moi, je défends leur bien-être et leurs conditions de travail. La CGM défend la catégorie d'un certain patronat, dont l'objectif étant le profit, dont l'objectif étant d'augmenter, je vais dire, la capacité d'exploitation des salariés par ce concept de minorer les charges sociales, c'est-à-dire diminuer les salaires, quitte à ne pas respecter la loi, quitte à ne pas payer le SMIC, quitte à ne pas déclarer les salariés à la CNSS. Et donc, là, nos intérêts sont divergents. Et il est tout à fait normal qu'on soit dans l'adversité sur plusieurs dossiers. Par exemple, tenez, eux, ils défendent la promulgation du droit de grève. Nous, on dit non. La grève, ce n'est que la conséquence. Il faut rechercher les causes. Et tous les rapports, y compris du gouvernement et du ministre du Travail, disent que 67% des grèves déclenchées dans le secteur privé sont dues à la violation du Code du travail, au non-paiement des salaires, à la non-immatriculation de la CNSS. Vous voyez, il faut éliminer les causes pour éliminer les effets. Donc comment voulez-vous que nous, syndicalistes et les salariés, un certain patronat n'applique pas la loi, ne nous déclare pas à la CNSS et qu'on reste les mains croisées sans protester. Le droit de protester est un droit humain. Il fait partie intégrante des droits de l'homme. Par ailleurs, il y a certains points où on se rencontre. Par exemple, l'UMT avait proposé à Mariam Ben Salah, en sa qualité de présidente de la CGM, un document sur la médiation sociale. La médiation sociale, c'est une idée du secrétaire général de l'UMT, en toute modestie. Le document a été élaboré à l'UMT, qui a été soumis à la présidente, où il y a les mécanismes de résolution pacifique des conflits. Nous n'avons pas intérêt à ce que les conflits se déclenchent, les conflits sociaux se déclenchent, perdurent
Et la semaine dernière, on avait fait un pas en avant en dressant la liste des médiateurs impartiels, compétents, et en débloquant même des fonds pour payer ces médiateurs pour sauver les emplois. Il est évident que le syndicalisme de jadis n'est plus le syndicalisme d'aujourd'hui. Le syndicalisme révolutionnaire, la dictature prolétarienne, il n'est plus d'actualité. En tout cas, l'UMT s'est métamorphosé. D'abord parce que nous avons des relations internationales intenses, surtout au niveau de la Confédération internationale syndicale, la CISI, dont le siège est à Bruxelles. Et donc, c'est notre grande confédération qui discute en notre nom avec les institutions financières internationales et avec les Nations Unies, dont bien sûr nous sommes représentés au Conseil général, l'UMT. Et avec cet échange d'expériences, on arrive à métamorphoser le visage du syndicalisme marocain. La direction nationale de l'UMT actuelle, bien sûr, depuis plusieurs années, consciente des nouveaux enjeux, a établi toute une stratégie pour changer le visage du syndicalisme sur tous les plans. Preuve en est, c'est que l'UMT était connu, il ne communiquait pas. Maintenant, vous avez demandé à me voir et j'ai répondu volontiers. Au début, l'UMT était cantonnée sur elle-même et c'était la lutte, et puis c'est tout. Donc, on a métamorphosé le syndicalisme au sein de l'UMT, d'abord au niveau de la communication syndicale, pour porter au public, à l'opinion publique nationale, aux travailleurs, aux travailleuses, qu'est-ce que nous faisons. C'est ainsi que vous voyez plusieurs de mes camarades dans les stations radio, télévision, au Parlement, pour justement démontrer que le syndicalisme marocain est en marche, comme on dit, et notamment à l'UMT. Deuxième niveau, c'est au niveau de la syndicalisation et l'organisation de tous les secteurs, et particulièrement les nouveaux métiers du Maroc. Les nouveaux métiers du Maroc, c'est les centres d'appel et l'offshoring, et je reviendrai sur ce secteur, le secteur de l'automobile, le secteur de l'électronique, le secteur aéronautique et le secteur textile, enfin confection textile. Donc, par ce plan d'organisation et de syndicalisation, alhamdoulilah, nous sommes arrivés à percer dans ces secteurs. Nous avons pu organiser au sein de l'UMT une grande unité automobile à Tanger, où il y a 8000 agents et cadres ouvriers. Ils sont à 100% UMT. Et dernièrement, nous avons eu à paraffer une convention collective du secteur automobile avec le grand patron de cette unité, qui sont la Cité. Il y avait bien sûr le ministre de l'Industrie et du Commerce, et on a fait coïncider la signature de la convention avec le millionième voiture produite à Tanger. Donc, c'est vraiment important. On a pu organiser et syndiquer un nouveau métier qui est l'aéronautique. Plusieurs entités de pièces d'avion
ont été organisés et syndiqués. On a pu également organiser une fédération très importante, c'est le secteur des centres d'appel et de l'offshoring. La moyenne d'âge de ces jeunes étant de 29 ans. Donc c'est un nouveau syndicalisme. La fin de l'année, c'est plutôt pour marquer une pause. Ce n'est pas un événement, et ce n'est pas une fête. C'est pour marquer une pause de la fin d'une année et le début d'une autre. C'est en famille, avec mes enfants et petits-enfants. Et c'est tout. Mais pas ce fin d'année faste avec tout ce que vous pouvez imaginer. C'est en famille, avec du poulet beldi mcharmel, avec un bon tagine, avec de l'eau. Je suis exigeant dans la cuisine pour avoir de bons plats marocains surtout. Oui, je suis Ouidadi, étant un fils de l'ancien Médina, donc Ouidadi, mais je suis obligé d'être à moitié Rajaoui. Pour la simple raison que le Raja a été créé au sein de l'UMT, financé par l'UMT. Les joueurs du Raja étaient recrutés par l'UMT à la CNSS, à l'ONE, à la RAD, à l'OCE. Et nous avons toujours le bureau du Raja ici à l'UMT. Alors, je suis obligé de faire la part des choses entre les Rajaouis et les Ouidati, mais dans le cadre de la fraternité, même pour certaines couleurs, lorsque j'ai à choisir, c'est tantôt le rouge, tantôt le vert. Tiens, par exemple, la carte d'adhésion de l'UMT 2017, moi, je l'ai conçue avec le designer de couleur verte. Pour une raison simple, c'était la coupe 22. Et donc, c'était le vert, c'est pour les emplois verts. Et donc, ça a plu au Rajaoui, déplu au Ouidadi. Mais cette année 2018, c'est plutôt le rouge. Et voilà, c'est dans la fraternité. Les deux. Yasser Arafat, c'était à Tunis, lorsqu'il était en exil à Tunis, avec toute la direction palestinienne. Et c'était une rencontre avec la délégation UMT, dans le cadre d'un congrès arabe syndical. Et ce qui m'a touché chez Yasser Arafat, deux choses. D'abord, sa sympathie pour l'UMT. Et ensuite, c'était une réunion dans une école primaire. Et on avait déjeuné ensemble. Il était à côté de moi. Et comme plat, il y avait un plat de lentilles qu'on avait dégusté avec les enfants palestiniens. Pour Nelson Mandela, c'était à Genève, en 1992, lorsqu'il était sorti de prison. Et donc, il était l'invité d'honneur de la conférence de l'Organisation internationale du travail à Genève. Et je l'ai salué. Je lui ai présenté comme étant représentant de l'UMT et lui ai rappelé que l'UMT avait participé et financé le mouvement de libération, l'ANC, et il avait bien apprécié. Et d'ailleurs, on a des relations étroites avec le syndicat de l'Afrique du Sud, qu'on appelle la COSATU, et on est en train de construire avec eux.